sont des stades de perfectionnement, des stades d'apprentissage qui sont ouverts aux judokas qui sont voilà, un petit peu débrouillés. Alors, ne vous inquiétez pas, les moins gradés, s'il y a des choses, je préfère le préciser avant, les plus jeunes, les moins gradés, s'il y a des choses qui vous paraissent difficiles, vous restez sur des choses qui vous sont accessibles. Le but, c'est pas de vouloir tout avaler sur une matinée, ça va être compliqué. Voilà, sur les motricités, que ce soit debout ou au sol que l'on va vous proposer, ben, vous resterez. Il vaut mieux faire moins mais bien que beaucoup et mal. Voilà. Donc c'est vous-même qui allez vous régler. Et voilà. Là, bon, on m'a fait travailler cette motricité. La suivante, ça me paraît un peu difficile, je reste sur l'exercice d'avant. Voilà. Donc les thèmes ce matin, c'est travail sur quelque chose qui n'est, de mon point de vue, c'est pas parce que je le fais, du tout, ouais, mais je suis maintenant, on commence à être un vieux con, à réfléchir beaucoup sur la pratique. Et il y a des choses qui ne sont jamais vraiment traitées, c'est surprendre dans l'attaque et les différentes formes d'entrée. C'est-à-dire que quand je rentre en mouvement, souvent c'est par plat, c'est des choses classiques que l'on fait dans les écoles de judo, mais quelque part, allô, je vais attaquer tel mouvement de telle façon. Donc ça, c'est très prévisible. Donc je vais essayer, en action, on pourrait y passer plusieurs jours là-dessus. En 1h30, on va pas avoir le temps de tout voir louer sans faux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en général, il y a un travail debout et un travail au sol. La deuxième chose, ce sera un travail autour de la côte du pénis. Il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Donc c'est Alain qui interviendra par rapport à ça. Voilà. N'hésitez pas si ça va trop vite ou s'il y a des choses voilà, pour lesquelles vous souhaitez un petit peu plus de focus, qu'on s'arrête sur image, n'hésitez pas à le dire. Voilà. On va essayer de faire. Moi, j'ai une tendance à. Comme je travaille sur les formations de brevet d'État, bon, j'avance. Donc, certaines fois un petit peu trop vite. Donc, n'hésitez pas à lever la main ou à venir me voir. Voilà. L'échauffement, il va être très, très court et rapide. Il va se baser sur quoi? Sur les déplacements. De mon propre point de vue, les déplacements sont à la base de tout dans notre discipline, dans nos disciplines, dans les arts martiaux en général. D'accord? Donc, je le dis souvent, on croit savoir se déplacer, mais en fait, on ne sait pas bien se déplacer. On va faire voir les gens quand ils marchent dans la rue. Il y a des gens qui paraissent très à l'aise quand ils marchent et pas d'autres. Voilà. Donc se déplacer, parce qu'à un moment donné, quand on se déplace, on construit des opportunités, ou quand on se déplace, si quelqu'un vous met une contrainte sur votre corps, votre déplacement vous permet de rétablir votre équilibre facilement ou pas. Voilà, c'est un petit peu tout ça sur lesquels on va travailler ce matin. Ok? Bien. Allez, on va saluer debout, pour épargner les genoux blessés. Ouais. Mettez-vous déjà 2 par 2. Corentin, s'il te plaît. Ah. Première chose, mise en activation. Première chose, mise en activation, on va faire monter un petit peu le rythme cardiaque. On va se déplacer tous les deux à garde normale. En déplacement, il n'y a pas de dominant ni de dominé. On se déplace tous les deux librement. Voilà. Dans toutes les directions. C'est pas lui qui commande, c'est pas moi qui commande. On se déplace. Alors, on va éviter, bien sûr, de croiser, on va éviter d'aligner, on va éviter d'être changé plus sur une jambe que sur l'autre. Donc, dans votre déplacement, et vous devez surtout vous entendre déplacer. On ne se déplace pas comme ça, on se déplace toujours, on est sur les avant-pieds, en permanence sur les avant-pieds. Et on se déplace librement en coopération tous les deux. Allez, on commence à faire monter un petit peu le rythme cardiaque par rapport à ça, c'est parti. C'est pas une excuse, mais je suis blessé à une jambe, donc je serais peut-être moins à l'aise. Bon, c'est pas une excuse, hein. Je vais faire quand même, mais bon, j'ai très mal à une jambe. Là-dessus, la contrainte, c'est que mon partenaire ne veut pas se déplacer, ou tout au moins, il ne se déplace pas comme je m'y attendrais.
Donc je vais utiliser certains paramètres. Ça c'est pas dit dans les bouquins, c'est dit nulle part, mais par contre le fait d'abaisser le centre de gravité va faire que je vais l'aspirer. Hein, je l'ai dit plusieurs fois, tu ne bouges pas. Pour faire un déséquilibre avant par exemple, hop, rien que le fait de fléchir, il vient. Hein, d'accord, simplement ça. Parce que j'ai abaissé mon centre de gravité. Donc quand je vais le déplacer, je vais utiliser le train porteur, j'ai la puissance de mes jambes, mais à chaque fois, dans toutes les directions dans lesquelles je vais aller, il va y avoir voilà, un petit travail d'abaissement du centre de gravité. C'est-à-dire que quand je pars ici, si en plus je m'abaisse, je vais l'amener. Si je pars directement ici, tout droit, en le tirant, ça ne va pas le faire. Pareil, si je vais latéralement, je rabaisse mon centre de gravité un petit peu. Hein. Il ne s'agit pas de partir hein, simplement. Voilà. Si vous observez bien, chaque fois j'abaisse un petit peu mon centre de gravité et ça me permet de pouvoir le bouger dans tous les sens. Abaisser le centre de gravité, déplacer, abaisser, pousser, abaisser, décaler, abaisser, faire tourner. Un tout petit peu. Vous jouez un petit peu de l'ascenseur et vous allez voir que c'est beaucoup plus efficace. Essayez avec ça. Toujours s'échauffer à partir de ça. Je ne vais pas tout vous dire parce qu'on est sur des 15 jours. Hein, d'accord. Ceux qui me connaissent maintenant, tant au niveau du département que de la région, ils savent que mon objectif depuis un certain nombre d'années où je réfléchis avec la maturité, c'est qu'au-delà de faire travailler des outils, des techniques, etc., tu apprends mon retrait, tu apprends mon solari, oui, très bien. Moi, j'essaie le plus possible de dégager les principes d'efficacité. Qu'est-ce qui fait que mes outils vont être efficaces ou pas? C'est gentil de dire, tu apprends à faire mon retrait, oui, très bien. Mais monsieur, il est grand, il est costaud, il n'est pas déséquilibré, il tombe pas. Ben oui, bien sûr, tu n'as pas fait ce qu'il faut pour. Voilà. C'est tous ces éléments-là dont on ne parle pas assez, à mon avis, ni dans les bouquins ni ailleurs. C'est ces éléments-là que je vais essayer de souligner de plusieurs traits. Parce que là, l'efficacité, elle est là. Voilà. Avec bientôt 50 ans de pratique et beaucoup de pratique, ça m'a amené à sortir vraiment ça du reste. Le reste, c'est pas secondaire, mais ça vient après. Mais malheureusement, dans l'enseignement, on en parle trop tard de ça. Deuxième ou troisième chose, je ne sais plus. Donc, j'abaisse mon centre de gravité, je suis moteur au niveau de mes appuis. Alors, ça démarre d'en bas. Le judo, il démarre ici, la force transmet aux hanches, et ensuite, c'est en haut. Mais c'est pas d'abord. Alors, je vais vous observer à certains, vous parasitez parce que c'est des bras qui portent. C'est des bras qui portent. Je fais 48, on fait 80. Pas mes bras qui vont le bouger, c'est mon corps qui va le bouger. Hein, donc ça, c'est important. C'est important. Dites-vous toujours que le Jigoro Kano a dit le petit doit battre le gros. Alors, on a dit qu'il y a le truc, si le gros en sait autant que le petit, ça se complique. Mais bon, le petit doit battre le gros, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a pas que d'outils qui vont faire que le petit pourra battre le gros. Autre chose, autre élément important, quand je veux, dans mes déplacements, en utilisant tout mon corps, en utilisant l'abaissement du centre de gravité, il va y avoir le timing. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un électrochoc que je vais créer. Si on est sur le même tempo tous les deux, pour que je rentre sur le mouvement, allô, allô, il va avoir 3 bières et il n'est pas projeté. Par contre, un petit timing, je le déplace, je le fais doucement, je le déplace, j'utilise l'abaissement de mon centre de gravité, la direction de la tête, et à un moment donné, hop, section timing. Je choisis ma direction et je vais un petit peu plus vite que lui. Il est surpris. D'accord? Soit il est en retard, il reste en retard et je me place et je le projette, soit il est très très habile, il réussit à me suivre. Mais l'idée c'est de quelque part être dans mon électrochoc, dans ma rupture de tempo, d'être avant lui. On essaie donc ça, on garde toujours la même chose, on ne croise pas, on n'aligne pas, on ne fait pas la cigogne. On utilise l'abaissement du centre de gravité, on utilise la tête, le rôle de la tête, et hop, un petit électrochoc. La direction, je choisis, j'accélère. Je ne fais pas de mouvement. Hein. Ah, d'accord. Toujours le même, je m'en pourrais changer. Ah oui. Nous amène à la dernière chose, parce qu'on ne pourra pas être qui nous amène à la dernière chose. Je répète que sur ce genre d'exercice, on pourrait rester
les journées, je dis bien des journées. Et bien sûr, là-dessus, beaucoup parmi les pratiquants, ouais, bon, ça va quoi, ouais, mais l'efficacité elle est là quoi, avant tout le reste, c'est clair. Et c'est les gens, vous connaissez mon discours, c'est les gens qui ont l'humilité de se dire à un moment donné, si je cherche à être efficace, il y a des paramètres sur lesquels il ne faut pas que je passe, sur lesquels il faut que j'insiste, sur ces fameuses bases fondamentales. Là, je vais construire quelque chose de solide, comme la maison, sur de bonnes assises. Okay. Donc la dernière chose, mais je pourrais dire beaucoup de choses là-dessus, c'est le fameux timing direction-distance. Donc je déplace, je garde les mêmes éléments. La distance est importante dans les arts martiaux, quels que soient les arts martiaux, sur les arts martiaux de frappe, sur les arts martiaux de saisie, la distance est hyper importante. C'est-à-dire que si ma distance s'éloigne grandit par rapport à lui, ça me donne de l'élan pour attaquer, ça me donne des opportunités pour créer quelque chose. Si ma distance se rapproche, c'est peut-être pour le fixer. Donc la distance est importante. Le timing, on l'a vu, petit électrochoc, la distance automatiquement, elle se rapproche, elle s'éloigne, suivant ce que je veux créer, tout en sachant que dans la majorité des techniques avant, plus je suis loin de l'adversaire, plus j'ai d'élan pour attaquer. Si j'attaque ici, je ne fais pas de judo là, hein. Je me sers de mes gros bras, de ma grosse force, mais je ne fais pas de judo. Hein. Si j'utilise l'élan de mon corps, si j'utilise l'élan de mon corps, l'élan de mon corps pour rentrer, quand je fais faire au Chikomi, moi j'insiste beaucoup là-dessus. Les gens qui font au Chikomi, moi j'insiste beaucoup sur la distance, le lancement du corps. Distance, lancement du corps. Parce que si vous inscrivez ce genre d'automatisme dans votre corps, en randori, vous l'aurez. Parce que vous aurez compris, sans qu'on vous l'explique, que la distance, le lancement du corps, l'élan du corps, donne de la force. C'est ce que vous allez à l'école, hein, d'accord? Donc, on va continuer là-dessus. Mon timing, on l'a fait. La direction et la distance. Si je choisis un mouvement avant, par exemple, le timing, c'est que je vais accélérer, la distance s'agrandit et je choisis ma direction. Et je choisis ma direction. Timing, direction, distance. Ça, c'est des paramètres qui demandent beaucoup de travail, mais qui sont très importants. On y va. Allez. Timing, direction, distance. Quand on apprend dans les manuels, quand on apprend dans les clubs, et c'est normal, on passe par la base, hein, c'est normal. Je ne dis pas que c'est pas bon, c'est normal, on passe par la base. Mais par exemple, si on apprend une Ponsunage, les appuis, on déséquilibre, paf, paf, paf. Okay. Poste-gari, paf, paf, paf. L'entrée, elle est classique, c'est ça l'entrée. Comment je déplace mon corps en ayant créé un déséquilibre pour me placer et le projeter. Alors souvent, une technique avant, c'est ça. C'est ça qu'on voit. Hein. Tu vois, technique arrière, c'est, par exemple, poste-gari, c'est ça. Hein. Ce sont des choses simples. Mais ça, bien sûr, quand on avance en niveau, quand on a des adversaires qui sont réactifs, allô, je me disais avant, je vais voir, je reviens, c'est pas que tu rentres, je sais ce que tu vas faire. Donc, à un moment donné, il faut surprendre. Surprendre quant à la façon de déplacer mon corps et de préparer pour qu'il y ait un temps de retard, ce fameux temps de retard dont je parle souvent. Si je rentre de façon très classique, visuellement, il a vu ce que j'ai fait, kinesthésiquement, il a senti ce que j'ai fait, donc bon, c'est voué à l'échec, je dépense de l'énergie pour rien, je n'ai pas été efficace. Donc à un moment donné, quand j'ai assimilé mes bases, il faut que j'essaie de sortir de ces bases tout en les gardant, tenir compte de la posture du partenaire, de l'effet de surprise, de son attitude, des appuyots d'interposition. Alors si par exemple Corentin il a le pied droit devant, le pied gauche devant, il est derrière, voilà. Si je dois rentrer 1, 2, 3 ici pour une aiguille, je dis que ça ne marchera pas, c'est évident. Il faut une autre façon de rentrer. S'il est gaucher et que je suis droitier, avec un bras très dur ici, vous croyez que je vais pouvoir avec un bras très dur rentrer, faire mon entrée, c'est pas possible. Donc à un moment donné, il y a la lecture des situations que je dois avoir. Je dois être capable d'attaquer pour surprendre, quelle que soit sa position, mais je dois être capable d'attaquer suivant sa posture. Il est en couche, il est en gaucher, quelle que soit la situation, il me met les appuis d'interposition qui vont empêcher mon corps de m'approcher de lui. Donc à un moment donné, il faut que je contourne toutes ces situations. Alors là, il y aurait plusieurs livres à faire, hein. Ça n'a jamais été fait, c'est bien dommage.
Voilà, mais bon, peut-être qu'un jour, je serai plus vieux, je ferai un livre. On va commencer par quelque chose d'excessivement simple, et parce qu'il y a un petit peu toutes les ceintures de couleur. Une technique arrière, une ou deux techniques arrière, avec les appuis écartés, Ouchigari ou Kouchigari. Là, on va simplement voir, c'est basique, tout le monde va pouvoir y arriver sans problème. 3 formes d'entrée. Dans le déséquilibre, ça ne va pas échapper. Il est là, il est là. Okay. Première forme d'entrée, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, jusque-là. 1, 2, je rapproche. 3, j'accroche. 1, pas d'approche. Deuxième pas, c'est mon appui. Il faut qu'il soit bien placé, l'appui. S'il est mal placé, je ne vais pas pouvoir être fort, parce que ça va être très dominant. 3. Deuxième forme d'entrée. Ochi. Kochi. Troisième forme d'entrée. Un seul temps. On va dire c'est celui-là le plus facile. Non, c'est le plus dur celui-là. Pourquoi? Parce que ça demande une vraie sensibilité de placement. Savoir exactement où se mettre. Alors, vous allez faire les 3 formes d'entrée. Premier temps avec mon déséquilibre. Alors, j'abaisse mon centre de gravité et je pousse. J'abaisse mon centre de gravité et je pousse. On se rappelle de ça. Quitte à exagérer. On s'en fout. Plus vous exagérez, plus en situation d'opposition, il en restera moins. Vous n'exagérez pas au départ, il restera plus rien du tout en situation d'opposition. Donc, 1, 2, 3. Kouchigari. Kouchigari. 1, 2, 3. Ça, c'est première forme d'entrée. Deuxième forme d'entrée. Je suis droitier en haut et en bas. Je suis gaucher en haut et en bas. D'accord? Sachant qu'en général, c'est rare que je sois les 2 pieds sur le même plan. Toujours un petit appui avancé. Et là-dessus, c'est simplement, je me propulse à l'intérieur. La jambe arrière pousse la jambe avant, et quand je sors, c'est l'inverse. L'angulation direction Ouchigari. L'angulation direction Ouchigari. Ça, c'est deuxième forme. Ok, on va commencer déjà par ces 2. On va voir la troisième après. Donc, je remonte. Troisième entrante. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Deuxième forme. 1. 2. Deuxième forme. On laisse ces 2 premières formes. C'est basique, mais pas que. Pour les moins gradés, peut-être des petites précisions importantes. Donc, au-delà de la forme d'entrée, faites attention sur Ouchigari. Si je fais un Ouchigari en accrochant jambe droite, avoir la tête de l'autre côté. Si vous avez la tête ici, vous avez le droit au contre. Donc je suis quasiment de face, là, et ma tête est ici. Kouchigari, je suis dans une position d'angulation là-bas. Alors, pour précision, pour les moins gradés, mais aussi pour les plus anciens, Kouchigari, il faut pousser, fixer. On met le poids ici sur le talon de la jambe non rapprochée. Sauf que si on le fait mal, il y a du poids, il y a de la viande sur la jambe, et le crochage, mon cul, il ne marche pas. Donc, ça vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'ai eu la chance de travailler pas mal avec Isao Okago, qui est un vieux au niveau du judo, qui était champion du Japon de toute catégorie, avec moins de 80 kg. Lui, son Kouchigari, il le faisait différemment. C'est-à-dire qu'au lieu de, quand il avait des monstres en face, au lieu de fixer ici et de rentrer là, lui, il crée des déséquilibres ici, là. Il allégeait un petit peu cette jambe, hein, il crée des équilibres arrière, mais de l'autre côté, pour pouvoir justement, cette jambe étant un peu allégée, venir la faucher. Par contre, au moment où il faisait le kari, il remettait tout. Ça partait ici, il se plaçait, il remettait la sauce. La jambe est allégée, il la fauche et il recasse. C'est une façon de faire. Voilà, ça demande beaucoup de travail. Je vous garantis qu'avant je l'ai senti et compris, je réfléchis. C'est parce que fatalement, on se met en danger. Si on le fait mal, il vous embarque. D'accord? Bon, ça c'est des petits détails. Donc je remonte. Ma distance, 1, 2, 3. Ma distance, 1, 2, 3. En haut, on en a un petit peu parlé. Deuxième forme, pas. C'est très rapide, très rapide. Alors, il ne faut pas faire des trucs comme ça, bien sûr. Je m'entends toujours me déplacer. Vous entendez? Frotte. Je change mon angulation pour Kouchigari. La troisième forme, qui à mes yeux est la plus difficile, il n'y a qu'un seul temps. Mais par contre, votre placement, l'orientation
du pied. Il y a tout un tas d'éléments qui nous échappent dans un premier temps et qui sont décisifs sur l'efficacité. C'est-à-dire, là où je mets mon pied, je mesure 1m80, je mesure 1m50. Il mesure 2 mètres, il mesure 1m30. Ça ne sera pas la même façon. C'est à vous d'affiner ça. Donc, pour Ouchigari, j'attaque direct. Mon pied à moi, il est légèrement ouvert. C'est moi, par rapport à ma taille, par rapport à l'adversaire que j'ai. Ça, c'est du kinesthésique. Je sens, je vois, je sens. Donc, il y a un réglage qui se fait naturellement tout seul. Ça, c'est ma forme à moi. Mon orientation du pied à moi, pour Ouchigari. Alors, je ne dis pas que il y a pour chacun une façon de faire, mais c'est légèrement différent. Il n'y a pas de... D'accord. Donc, dernière forme. En 7 ans. 1. Et toujours, j'exagère ça. Hein. Si vous ne l'exagérez pas, ça vous ne l'aurez jamais. Je me désole de voir des judos. Désolant, c'est désolant. Quand on fait faire ça à des gens, ils s'en vont faire autre chose. Un jour, il y a un mec qui m'a dit ouais, le judo, tu vas être efficace parce que c'est pas du tout ce qu'on me fait faire. Donc, il faut, parce que ça demande plus de travail, ça, certes, mais par contre, à l'arrivée, je ne vais pas, comme je fais souvent, citer l'exemple des Japonais, mais ils sont sur le son, pas du monde depuis toujours, parce qu'ils font du judo. Ils font du judo, tout simplement. Les élans du corps et lancement du corps, etc., tout ce là, ils les ont. Voilà. Ils ne s'emmerdent pas la main ici, le malaise. Un peu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Donc, on revoit. 1, Ouchigari. 2, Ouchigari. Troisième et dernière forme. Allez, essayez ça. Dans ce qu'on appelle sur les formations pour les cadres, les brevets d'État ou autres, les observables, il y a tout un tas de choses que l'enseignant doit voir. Jacques Piacenta, l'entraîneur de Marie-Josée Pérec, a fait un pavé comme ça, un gros bouquin, savoir observer. Un enseignant sait observer. C'est pas le mec qui va vous dire on fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est qu'à un moment donné, il vous donne des éléments, mais il sait observer. Où sont les observables? Quels sont les points d'efficacité que vous devez voir dégager en priorité ou pas? Cette notion d'observer, c'est important. C'est pour ça que rien ne vaut la pratique, mais regardez aussi, ça aide pas mal. Ça aide pas mal. Vous observez comment font certains, vous observez un petit peu, et ça vous donne des billets. Ça vous donne des billets. Alors, dans les observables, ce qui est excessivement difficile, quand on lance une attaque, tout démarre du train porteur, tout démarre des jambes. Le lancement du corps, ça démarre d'en bas. Mais ce qui est difficile pour la majorité, c'est la coordination entre le haut et le bas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mon corps va se lancer dans une direction avec un timing donné, avec un certain nombre de paramètres, mais il faut que derrière, le complément qui vient un dixième, ou un centième, ou un millième de seconde après, avec le haut du corps, c'est-à-dire les deux bras ne servent pas à faire de la musculation, les deux bras servent à coordonner ce qui s'est fait en bas. Et c'est quasiment tout de suite derrière. Mais ce n'est pas d'abord les bras, parce que si c'est d'abord les bras, d'abord c'est inefficace, et deux, il va le sentir, parce que la première chose qu'il va sentir, si je commence à le remuer un petit peu ici, en bas il va le voir, mais moins. Moins. Ce qui se passe en bas, on le voit moins. Comme je dis toujours dans les cours de self-défense, si tu donnes un coup comme ça, on le voit venir. Si tu donnes un coup comme ça, par-dessous, on ne le voit pas venir. Pas pareil, hein? Pas du tout pareil. Hein? D'accord? Donc là c'est pareil. Mes appuis, même si quelque part il va les sentir et les voir un petit peu, il y a toujours un petit écart par rapport à ça. Donc les appuis, ils jouent un rôle pour déstabiliser. Et sachant que derrière, il faut impérativement que les bras suivent. Les bras suivent, mais en complément, pas plus. Ok? Donc je vous donne un certain nombre de petits éléments comme ça. Vous les mixerez, vous essayerez, vous les coupez en morceaux. N'essayez pas de tout refaire. Il m'a dit, j'abaisse mon centre de gravité, je vais essayer de faire ça. Je fais 2, 3, 4, 5, 10, 30 séances là-dessus. Et putain, ça marche, je prends des gros et je les bouge. Eh ouais, maintenant que j'ai compris ça, je rajoute le timing, etc. etc. Les motricités, il ne faut pas toutes les avaler en même temps. Là, je m'adresse aux futurs enseignants, les assistants club. Vous avez coché le cas, ceux qui sont assistants club. Pour les assistants club, c'est important ça, ce que je vous dis. D'accord? Ça va être
partie des choses que vous êtes censés amener aux autres. Alors, on continue là-dessus. Donc je disais, les formes d'entrée pour surprendre. Les formes d'entrée pour s'adapter à une posture. À une posture, à une posture, à une posture. Je ne rentrerai pas ma technique de la même manière si la posture est différente. Mais aussi, dans la lecture kinesthésique et visuelle, kinesthésique, les ressentis, hein, là où sont les appuis d'interposition. Si les gauchers, par exemple, et qui me bloquent mon épaule ici pour que j'aille faire la bise, merde, il y a un problème quelque part. Si je veux rentrer, bloc, 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 bloc. Si je veux rentrer, gaucher, ben, je ne peux pas rentrer, gaucher là. Donc à un moment donné, ces lectures-là, il faut que je les ai. Lecture visuelle, lecture kinesthésique. Donc, tant qu'on est sur une position qui est rare, mais les deux appuis sur le même plan, je reste sur la direction, sur l'arrière. Je suis, par exemple, spécialiste d'Osotogari. Pour Osotogari, on sait qu'il faut que je vienne ici, que je déséquilibre et que je me place. Okay, mais Corentin, qui est malin, il dit que s'il veut s'approcher de moi l'épaule, moi le bras est dur, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, ma forme d'entrée ne va pas être ici. Ma forme d'entrée ne va pas être là. Il va falloir à un moment donné que je tienne le compte de cet appui. Il va falloir à un moment donné que je le trompe toujours. Alors, une solution, il y en a d'autres. Je prends le bout de manche, bras dur. Plus c'est bourrin, ce genre de truc, plus le mec il est bourrin, plus c'est baisé. La force, je la dévie ici, tout simplement. Comme si je voulais attaquer sur l'avant. Là, je vais aller contre. Là, je vais dévier. Deuxième temps, au Osotogari, je vais l'amener par autre chose. Ma jambe de fauchage, elle va venir accrocher. Et mon corps il va peser sur lui. C'est-à-dire que, quand j'ai ouvert mes appuis ici, j'ai cet appui-là qui va être très fort. Donc, je fais glisser sa ligne de force. Maintenant, je suis fort en appui sur cette jambe. Je vais engager comme si je faisais Osoto Otoshi. Mais ce qui est très important, c'est que je vais peser sur lui. Je dis bien peser avec mon corps. Je ne vais pas appuyer ici et pousser là. Je vais peser avec mon corps. L'abaissement du centre de gravité. Voilà. Et maintenant, ça c'est Osoto Otoshi. J'ai plus qu'à avancer pour faire Osotogari. Tout simplement. Je vous montre Osotogari. Ici, c'est pas possible. La seule particularité, je prends un bout de manche pour mieux guider. Uchikomi, là-dessus. Uchikomi. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Et ici, ne restez pas là, vous êtes en danger. Dès que vous êtes là, je reprends appui avec cette jambe. Donc moi je suis stable sur mes deux appuis et j'ai mon poids de corps ici. Là. Il ne me reste plus qu'à avancer cette guibole, l'aspirer un peu et projeter. Là c'est une forme d'entrée parce qu'à un moment donné le mec ne veut pas que je rentre. Donc je rentre au Osotogari différemment, je tiens compte des verrouillages et je le projette. Allez. Kuzushi. Détruire la posture. Kuzushi. Détruire la posture. Déséquilibrer, oui. Détruire la posture. Moi, j'ai toujours entendu dire, toute ma carrière en travaillant avec Jacques Lebert, déséquilibrer le corps. Déséquilibrer le corps. Et pas déséquilibre comme ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est des raccourcis parce qu'on ne sait pas faire autrement, qu'on n'a pas envie de s'emmerder pour apprendre autrement. Déséquilibre avec le corps. C'est-à-dire que si je ne bouge pas des appuis, si je peux déséquilibrer, c'est mon corps qui va déséquilibrer. Et ce n'est pas mes petits bras musclés qui vont amener. D'accord? Je répète souvent à des enfants, certes on le dit qu'ils déséquilibrent, qu'ils tirent les bras, bien sûr, c'est normal. Un enfant qui n'a pas encore un développement moteur suffisant va avoir du mal à comprendre comment le corps est déséquilibré. Mais à des adultes, à mon avis, on ne tient plus ce genre de discours. Mais le déséquilibre aussi, c'est la posture. C'est-à-dire que si je cherche à fixer mon partenaire, par exemple, là, je cherche à fixer Corentin ici, là. Donc c'est ma posture qui va le fixer. Ma posture qui va le fixer. J'exagère, là. Là,
Parce que moi, sur mes appuis, je suis fort, parce que mon corps est gainé, et parce que mon poids de corps va l'amener posturalement à être déséquilibré. Plutôt que de forcer sur mes deux petits bras musclés, là, je vais mettre tout mon poids de corps là. Et là, il est fixé, Corentin. Ça n'a pas duré 10 minutes. Hein. Il est fixé. Le temps que moi je me place et que je jette. Ou je reste à me sauter au-dessus. Alors, juste une petite correction. Pas dur. Évitez. Ça, c'est allô, allô. Hein. C'est juste. Cette épaule s'en va. Il s'appuie sur moi. Cette épaule s'en va et son poing il glisse. Voilà. Ok. Donc là, moi je peux glisser ici. Moi je peux glisser tout le long. Là, je ne peux pas aller contre. C'est toujours la même idée. Vous pouvez fermer le bras tendu. Je ne peux pas aller contre une force, mais je peux la dévier. D'accord? Donc, j'esquive sa force. Voilà. En prenant soin que mes appuis soient forts et stables. J'abaisse mon centre de gravité. J'aurais tellement de choses à dire. Je ne vais pas pouvoir tout vous dire, malheureusement. J'abaisse mon centre de gravité. Et maintenant, je n'ai pas besoin de me redresser pour passer la jambe. Je suis bas, paf, c'est très court. Et dès que je suis là, je reprends appui, j'écrase un peu plus et là, je fixe. Voilà. Et maintenant que je sens qu'il est à moi, hop, et je lance. Là, il est en posture, les deux appuis sur le même plan. On reste sur les mêmes techniques que sur l'arrière. On va garder les mêmes paramètres. Il est gaucher, je suis droitier. Merde. Donc il est gaucher, ici. Je reviens en technique d'avant, Ouchigari, Kouchigari. Si je fais Ouchigari 1, 2, 3 ici, pas possible. La direction de déséquilibre, elle est là, arrière. Elle n'est pas là. Bloc, hein. Elle n'est pas là. Elle est là. Donc il faut que mon corps soit placé de telle sorte que je sois ici pour m'engager. En Ouchi ou en Kouchigari. Problème, sa posture, j'ai beaucoup de distance là. Il faut que je sois placé ici et avec le moins de déplacement possible, avec le plus de surprise possible. Mais il y a un truc qui me gêne là. Alors, deux solutions, on ne pourra pas tout voir. Soit je suis dessus, soit je suis dessous la garde, bras dur. Soit je suis dessus, soit je suis dessous. On va voir le cas le plus simple, je suis dessous. Donc, même logique. Tout à l'heure, j'ai dévié ce bras. Là, je vais le chasser. Il est ici. Lâche. Ferme ton poing. Plus il est bourrin, mieux ça marche. Ma mécanique d'action va être simplement de supprimer ça et de me placer pour attaquer. C'est tout. Ça, c'est ma mécanique d'action, qui est compréhensible visuellement, mais qui demande du travail. Donc, là-dessus, je suis droitier. Je vais faire par exemple Kouchigari, la jambe la plus loin. Kouchigari, c'est la plus près, mais prendre la jambe la plus loin. Donc, j'ai bien compris qu'il faut que je sois ici, mon pied d'appui bien placé. On rejoint la troisième forme d'entrée. Et direction là-bas, vers Jean-Jacques Lalanne. Ok? Mais, pareil, si son bras est dur, j'ai pas pouvoir attaquer là. Donc, à un moment donné, il va falloir que je fasse sauter ce bras-là. Je vais faire sauter comment? J'ai un petit peu de mou ici. Bras dur, bras dur. Je fais sauter. Bras dur, bras dur. Plus il est dur, plus c'est facile. S'il laisse plier le bras, il triche. Il n'y a pas de bras. Alors, plus, il faut que je vienne avec un petit peu de mou au niveau de mon col, venir sur l'avant-bras ici pour chasser et me dégager. Chasser et me dégager. Pipa. Pipa. Donc mon entrée, en bas, elle est courte. Elle est comme la deuxième forme, la troisième forme. Je viens ici. Je viens ici et je fauche. Je viens ici et je fauche. Ça, c'est la forme d'entrée sur un partenaire qui est en position Hidari Shizentai, gauche. Migi Shizentai, moi. Hidari Shizentai, gauche, lui. Donc il faut que je sois là. Il faut que j'agisse ici. Il faut que ma lecture kinesthésique et visuelle voit que ce bras va me gêner. Donc, paf, relâcher. Paf, paf. Uchikomi. Mon bras est souple, il vient, je replie pour venir au niveau de son avant-bras ici, et je repousse. Mon bras est souple, il ne saisit pas, mon bras est souple, il vient au niveau de l'avant-bras et il pousse. Uchikomi. Je suis droitier, il est gaucher, ça bloque. Lecture des appuis, je supprime. Donc je peux m'avancer. Je suis placé, et là je jette. Allez, essayez ça.
Soit vous restez sur les techniques de l'avant que vous perfectionnez, entraide et prospérité mutuelle, le partenaire mutuel, soit les motricités nouvelles, comme celle-ci, vous les coupez en morceaux. Alors, dans l'Uchikomi de compréhension de la mécanique, il est gaucher, d'accord? Il est gaucher, je suis droitier. Donc nous sommes ce qu'on appelle en japonais kenkaiotsu. Droitier, aiyotsu. Gaucher, aiyotsu. Droitier, kenkaiotsu. Je veux faire Kouchigari. Merde, la jambe est loin. Et ouais. Merde, il y a un bras qui me bloque. Deux problèmes d'un coup là. En fait, c'est très simple. Alors, pour votre mécanique, vous pouvez fermer. Pour comprendre, simplement ça, tout d'abord. Pour rajouter ça. Vous venez chasser au niveau de l'avant-bras. J'ai ma saisie de colle. Si vous avez une saisie ici, vous ne pouvez pas le faire. Si vous voulez vraiment faire Kouchigari, en plus la saisie pour Kouchigari, il n'est pas là. Il est plutôt là. Bon. Donc vous prenez légèrement plus bas et ça vous donne du mou pour venir ici, là, pour chasser. Et en même temps, vous parcourez la distance qui vous manque le plus simple possible, en avançant cette jambe. Et là, vous êtes dans la direction du faire Kouchigari. Ça va pour la mécanique? Ouais. Bien. Bon, pour y rester beaucoup, je vais quand même essayer de vous montrer d'autres choses. On va céder à la mode. Yokoton. C'est pour ça qu'on est les jeunes. Ouais. Alors pourquoi Yokoton Moenage? Tout simplement, c'est que sur Tomo Enage, il y a une grande distance. C'est-à-dire que si je veux projeter Corentin, je suis dans cet axe-là et je vais le projeter au-dessus de moi. Ici. Ça. Non, pas tout seul, C'est la fameuse planchette japonaise. Donc vous vous rendez compte qu'il y a une sacrée distance. Là, s'il veut chuter, vas-y, roule. Fais ta chute avant. Voilà. Il y a vachement de distance. Donc maintenant, les acrobates du judo moderne, ils ne tombent plus sur le dos. S'il y a beaucoup de distance comme ça, ils font un saut périlleux, ils retombent sur les pattes, ils vous font un bras d'honneur. Donc, la solution, c'est Yokoton. Au lieu de faire tomber, bouge pas, ici, je vais faire tomber là. Je raccourcis la distance. Donc ça lui donne moins d'opportunités à l'acrobate de se rattraper. Tomo Enage. Je fais Tomo Enage à droite. Je suis ici, là. Ok? Si je fais Tomo Enage à droite, je fais Tomo Enage avec mon pied gauche et je suis là. Sachant que je ne vais pas jeter ici, vers Jérôme, je vais jeter là. Voilà mon pied. Corentin, il est là. Tomo Enage, il passe par-dessus. Yoko Tomo Enage, il tombe sur le côté. Ça, c'est Yoko Tomo. D'accord? Donc, sur cette forme-là, je fais Yoko Tomo. Et j'ai fait une erreur volontaire, je ne sais pas, volontaire quand même. J'ai mis le pied d'abord. Si je fais Tomo Enage en mettant le pied d'abord, qu'est-ce qui se passe? Je donne un appui. Je mets le pied, je donne un appui. Il s'appuie sur ma jambe pour défendre. Donc, la logique du sacrifice, ça j'explique un petit peu avant les formes d'entrée. La logique du sacrifice, Nage no kata, je laisse tomber mon corps. Et quand il est à moi, je mets la jambe. Pratiquement au dernier moment. Je ne lui donne pas d'appui. Yoko Tomo Enage, je me laisse tomber. Quand Corentin il est à moi, je mets la jambe. Mais pas dans le temps où il peut s'appuyer sur moi. Ça, c'est la difficulté du Yoko Tomo Enage. Il demande beaucoup de travail, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Alors, Yoko Tomo Enage, très vite, je vous le remontre. Je suis comme ceci par rapport à lui, perpendiculaire. Je m'assois fesse talon. Je place mon pied gauche dans la hanche. Et la direction du déséquilibre, elle est ici. Je l'amène là. Et je fais ma virgule avec la manche. D'accord? 3 formes d'entrée que je vous montre, il y en a d'autres. Première forme, sachant qu'il faut que je sois ici, c'est tout simple, je me décale. Première forme d'entrée, je me décale. Pied droit devant pied droit. Hop. Mon regard change. Mon orientation du corps change. Ici. Déséquilibrer le corps. Ici.
Ensuite, je sais fesse-talon. Si je m'assois là-bas loin, pas possible. Je m'assois fesse-talon. Donc ici, je suis positionné de cette façon-là. Je m'assois et je laisse partir. Et je laisse partir. D'accord? Ça, c'est la première forme d'entrée. Je me décale. Parce qu'il faut que je sois là. Okay, première chose. Je ne suis pas face à lui. Parce que je vais jeter là. Si je vais jeter ici, je suis là. Si je vais jeter là, je suis là. Déséquilibre avec le corps. Okay. Et je tourne. Déséquilibre. Et je m'assois. Et je m'assois. Et ensuite, je jette. Je jette. Ça, c'est la première forme d'entrée. Alors, faites attention, pour les chutes, on est nombreux. Si vous ne pouvez pas chuter, faites juste le placement. Allez, essayez ça. Alors, on est bien d'accord sur la méthodologie d'apprentissage. Si Yoko Tomoe-nage pour les moins gradés est compliqué, ce qui est normal, vous ne cherchez pas à faire Yoko Tomoe-nage. Déjà, vous cherchez à comprendre les déplacements-placements. C'est-à-dire que, simplement, je me décale, je tourne, je me décale, je tourne, je déséquilibre. Ça suffit. Si vous avez déjà compris ça, vous avez compris le plus important. Le reste, il suffit de faire derrière. D'accord? Je me décale parce qu'il ne faut pas que je sois en face de lui. Tomoe-nage, je reste en face de lui. Yoko Tomoe-nage, il faut que je sois ici. Donc je me décale, et en me décalant, je tourne. J'abaisse mon centre de gravité, donc déséquilibre. Il ne me reste plus qu'à, retire-moi, il ne me reste plus qu'à m'asseoir. Qu'à la mener. Rappelez-vous, nage no kata. Nage no kata, c'est pas quand il repousse, je mets le pied et je jette, c'est quand il repousse, je laisse tomber mon corps, je laisse tomber, et je mets la jambe. C'est ça, comme la guerre. Si on le fait comme ça, vous êtes reçu aux examens. Si vous le faites comme ça, vous ne savez pas reçu. D'accord? Donc, pour les moins gradés, décalage. Décalage. Pivot, abaissement du centre de gravité. Décalage, pivot, abaissement du centre de gravité. Et ensuite, partenaire à vous aider, il vous retire un petit peu et on s'assoit en escalon. Voilà. Ça, c'est la première forme d'entrée. Deuxième forme d'entrée. Je parlais de tromper l'adversaire. Je vais projeter ici. Je vais mettre une contrainte là-bas. Comment? Posturalement. Posturalement. C'est-à-dire que ma saisie au col va servir à peser là. Et je pèse comment? Je laisse tomber ma hanche. Je laisse tomber ma hanche. Je ne vais pas tirer comme ça. Je laisse tomber ma hanche. Donc lui, il est assis ici. Qu'est-ce qu'il veut? C'est ça, hein? Il est assis ici, donc il veut revenir là. C'est logique, hein? Il faut paraître logique, hein? C'est une réaction. Hein? Donc, ici, je suis en droitier, par exemple, et je pèse. Et au moment où ça revient, je croise. Et là, je fais yokoto. Donc, je pèse, il revient. Je pèse, il revient, je suis. Il revient, je suis. Je pivote, je m'assois et je mets la jambe. Là, c'est deuxième forme d'entrée. Il y en a plein d'autres. Hein. Si, suivant ma posture, je vais pouvoir peser plus ou moins. Je peux très bien peser comme ça, mais le problème, c'est que si je passe derrière, je vais être loin de lui. Donc, je vais essayer de peser, hein, jambe droite devant, et laisser tomber mon poids de corps. Laisser tomber. Et ensuite, laisser tomber mon poids de corps. Et ensuite, là, accentuer ça, accentuer ça, accentuer ça. Laisser tomber. Dernier moment, on met le pied.
la virgule sur la manche. La main du col ne revient pas ici, mais la main du col, elle va là-bas. Souvent, quand on fait du coton mélagué, on a compris le rôle de cette main, mais souvent l'autre, elle continue à tirer ici, vous vous ramenez sur la gueule. La main gauche, elle va là-bas, la main droite aussi, et après, quand je veux faire chuter, hop, la virgule. Et le mouvement de la jambe, c'est un mouvement d'abduction. Adduction, abduction, adduction, abduction. J'éloigne mon corps de la race, de ma jambe de l'axe du corps. Donc, première forme. 1. Deuxième forme. Allez. Les détails posturaux pour déséquilibrer. Les détails posturaux. Je me sers de mon poids de corps pour déséquilibrer. Si j'ai pied droit devant, sachant qu'il faudra que je croise derrière, il ne faut pas que mon pied gauche soit trop loin. Si j'ai mon pied droit devant, je suis assez près de lui et mon poids de corps il va être, parce que je vais fléchir sur la jambe avancée. Je vais peser sur alors, il y en a beaucoup, c'est des à-coups. Non, un à-coups c'est à l'eau, 3 bières, je reviens, tu me le fais contre le nord. Là, je suis en randonnerie et je pèse, je mets une contrainte, ça va l'agacer, vous normalement il va chercher à revenir. Alors ça ne va pas être ça et ça, mais vous allez le sentir. D'où l'importance, je le répète, c'est pas partagé par tout le monde, mais ceux qui font bien le judo, en général, c'est comme ça qu'ils disent. Une garde n'est jamais vraiment dure, une garde est ferme, une garde n'est pas verrouillée, parce qu'une garde verrouillée et dure, vous n'avez aucun ressenti. Vous ne faites qu'un judo à la force de vos bras. Une garde ferme permet de contrôler le partenaire, mais permet aussi de sentir anesthésiquement ce qui va se passer. D'accord? Quand j'entends « tu vas voir !» Ouais, d'accord, c'est bon. Les bons judokas, ils ne font pas ça. Ils ont une garde ferme, elle est liée à la garde, elle est liée, vous la sentez. Mais par contre, cette garde ferme, elle a une certaine réceptivité pour sentir ce qui se passe. Là, on fait le judo, parce que je fais le judo parce que je vais le bâtir, mais je fais le judo aussi parce qu'inesthésiquement, je vais ressentir ce qu'il fait. Je vais le voir, mais je vais aussi le ressentir. Il y a des petites parcelles de mouvement de corps que je vais sentir sur mes mains. Et si j'ai tout verrouillé comme un gros bourrin, je ne vais rien sentir du tout. Après, c'est des choix de chacun. Donc, la contrainte que je vais mettre ici vise à le faire revenir là. Okay? Donc, si j'ai ma jambe droite devant, ma jambe gauche n'est jamais très loin. Pourquoi? Parce que là, je ne vais pas... Si je suis un petit peu plus près de lui et je vais peser sur lui en fléchissant un petit peu cette jambe. Sinon, si ma jambe gauche est devant, ma jambe droite derrière, je pèse en laissant tomber ma hanche. Là. Je pèse en laissant tomber ma hanche. Là. Et ensuite, ça revient. Et ensuite, ça revient. Quand je reviens, regarde là-bas. Fesse ici. Le corps s'en va, la jambe se met. Je pèse, je croise, ça revient. Alors c'est pas un et deux, c'est progressivement, faire en noril. Je pèse, je prépare mon coton, je prépare. Je dis ça comme ça. Il en a marre, il va revenir. C'est quand il va revenir. Ça part d'un coup. Je ne remonte pas très haut. Je relâche juste. Je reste bas. C'est pas ça, remonter très haut et redescendre. C'est relâcher. Relâcher, le laisser revenir, mais vous restez bas. Vous restez bas et vous allez encore un peu plus bas. Oui, il a tourné le coquin. Ouais, le coton était mauvais. C'était pas le but au départ. Allez, essayez encore. C'est commentaire. Il est pas simple. C'est l'élève. Hein?
Je rebondis sur une réflexion de bon sens, et c'est tout à fait vrai. Sur les actions d'échauffement de dépassement, vous avez dit, j'ai dit qu'il faut éviter de croiser les pattes, bien sûr. Et c'est vrai. Or, quand je fais ça, je croise. Bien sûr. Donc, dans toute attaque, il y a une prise de risque à un moment donné. La gestion, c'est la préparation, le timing, etc. Qui fait que vous allez, même si en lançant une attaque, vous êtes en danger, dès que je marche, je suis en danger. Dès que je construis quelque chose, je suis en danger. Si j'ai quelqu'un de très sceptique, tous les mouvements que je vais faire, il va les exploiter pour projeter. On est bien d'accord là-dessus. Donc, à charge à moi d'avoir la préparation, le timing, le placement juste pour éviter qu'il organise son attaque pour me projeter. Bon, ça, c'est vendu avec. Voilà. Soit on fait du judo, on n'attaque plus parce qu'il y a des risques, soit on fait du judo, on attaque, mais à un moment donné, on prend certains risques. Dernière, troisième forme, alors je ne vais pas pouvoir trop la faire parce que j'ai une déchirure à la jambe, ça va me gêner, mais je vais essayer quand même. Toujours trompé. Je fais semblant de rentrer une attaque classique comme si je voulais attaquer ici. Okay. Donc ici, il ne veut pas de ça, il va réagir là, obligatoirement. Et sur cette situation-là, excusez-moi sur l'habileté, je vais lancer cette jambe pour tourner. Je vais lancer cette jambe pour tourner et me placer. Je vais switcher le corps. Je fais semblant d'eux. On se déplace. Je fais semblant d'eux. Et ici, je suis sur mon avant-pied. Cette jambe, elle a un balancier. Et je vais me placer. Ok? Ça, je ne peux pas faire. Parce qu'il y a une phase ici, il y a une phase d'allègement très court que je ne peux pas faire. Donc, ici. Et maintenant, je garde mon déséquilibre et je l'oriente vers là. Et l'élan du corps, le lancement du corps va faire que je vais pivoter pour me retrouver face là-bas. Je vais m'asseoir et mettre ma jambe. Et jeter. Troisième forme d'entrée. Un petit peu plus longue mais très efficace. Allez, essayez ça. Pas de faute fondamentale. Je me répète par rapport à l'hétérogénéité du groupe, il y a des gradés, des moins gradés, etc. Je répète, donc n'essayez pas les moins gradés de tout avaler. Par contre, j'essaie dans mes explications, je sais pas si j'y arrive, de dégager des principes d'action logique. Même si vous n'allez pas au bout de l'exécution des techniques que je vous propose, j'essaie de mettre en évidence des logiques mécaniques à partir des déplacements, des élans de corps, des timings, etc. Ce qui vous permettra de comprendre qu'il y a une multitude de paramètres qui concourent à l'efficacité. Voilà. Je démarre le judo, je viens apprendre Tayotoshi, Morote, Osotogari, etc. Oui, mais pas que. À un moment donné, si derrière ou avec on ne rajoute pas la compréhension de certaines choses, pourquoi ça marche, je vais être avec mes outils toujours boiteux. D'accord? Donc, tout ça pour dire que dans ce que je fais, je vais un petit peu vite, on n'a pas le temps, je veux dire, on pourrait y passer des journées là-dessus, sur les formes d'entrée. Voilà, j'espère que quelque part, quelques éclairages que je vous ai donnés, même si vous ne réussissez pas bien, ça va vous donner quelques idées. Tu peux faire Yokotom, s'il te plaît, sur lui, comme il a pas mal à la jambe au moment, il le fait bien. Voilà. Donc vous avez vu la tromperie ici, le switch au niveau du corps, le lancement du corps, il est bien sur l'avant-pied et il va se servir de l'élan pour
tourner. Vas-y, ralentis-le le truc. Fais juste ton entrée-pied droit. Là, serre-toi de l'élan de la hanche. Oui, voilà. Donc c'est cet élan accompagné du sacrifice du corps et de la pose de la jambe au dernier moment qui va faire le yokoto. Merci. Donc, le yokoto monégué, je vous remonte les 3 formes d'entrée que je vous ai proposées, mais il y en a d'autres. Alors je me décale. Je me mets de profil, je laisse tomber, je mets la jambe. 2, je pèse. Je reviens, je croise. Je pèse, je reviens, je croise. Je te passe là-bas, je m'assois, je mets ma jambe et je gère. 3e forme, je trompe sur une attaque ici et l'élan de ma jambe va me faire revenir pour faire yokoto. D'accord? Il nous reste très peu de temps. Juste, je vais ouvrir un petit peu une compréhension d'engagement d'appui très court. En ce moment, vous avez le Grand Slam de Paris. Notre président Rouget, qui donne toutes les médailles, Rouget, entre autres mouvements, avait Araigoshi. Il faisait pas Araigoshi, 1, 2, 3. Si. S'il y avait en face des gens qui réagissaient pas bien, il faisait comme ça. Rouget, sa forme d'entrée, il était droitier comme ça. Il partait latéral, il ouvrait juste l'appui. Le déséquilibre, c'était un petit peu, ça va parler à Jean-Jacques, à la têterie ici. Bon, ça ne va pas en parler avec le poignet, d'accord? Ça va pas, on va en parler. L'entrée, il était juste là. Il était juste là. Et son Araigoshi, il partait là. Ça, c'était la forme d'entrée de Rouget dans les années 70. Vous voyez déjà, hein, d'accord? Toujours, je reste sur le Grand Slam de Paris. Si vous avez regardé sur la chaise des coachs, Kosei Inoue, pour les Japonais, Uchimata. L'une des formes d'entrée de Uchimata, c'est ça. Pour Kosei Inoue, c'est pas 1, 2, 3, si. J'ai vu des vidéos de Shohei Ono où ils montrent qu'ils sont sur l'Uchimata, comme ça, c'est sûr. Pour l'anecdote, parce que j'aime bien les anecdotes, en discutant avec Robert Van de Waal, je ne sais pas si certains connaissent, la star belge, qui était un judoka exceptionnel, en discutant, il me dit, ouais, au Japon, en m'entraînant, je suis allé voir Yamashita. Je lui ai dit, montre-moi ton osotogari. Yamashita faisait entre autres osotogari. Mais il m'a dit, c'est pas son osotogari que j'ai vu, c'est l'osotogari des livres, que tout le monde est capable de voir, mais c'est pas son osotogari. Eh bien ouais, évidemment. Donc à un moment donné, s'il y a des astuces pour rentrer les techniques, bon, à l'époque c'était en compétition, hein. Je suis sûr que Yamashita, il ne va pas lui dire, je prépare comme ça, je fais ça, c'est évident. Il a montré l'osotogari, comme on montre dans les livres. Voilà, Van de Waal, il est reparti là-dedans entre les gens en Belgique, bon, comme ça. Bon, bref. Donc, on va juste simplement, sans rentrer les techniques, essayer de comprendre la mécanique où, au lieu de perdre 3 temps comme ça, je vais en faire qu'un. Ou je vais tout simplement, là aussi, switcher mon corps et placer mon pied déjà dans l'orientation. La direction de la projection, elle est là. Donc mon pied d'appui, il est dans la direction, ou éventuellement légèrement ici. Ok? Donc, j'arrive sur 3 temps. 1, 2, 3, dans la même position. Et là, je fais qu'un seul temps. C'est-à-dire que j'abaisse mon centre de gravité. J'aspire avec mon corps. J'aspire avec mon corps et j'oriente les appuis. Et à partir de là, je peux jeter. Allez, je me fais mal à la jambe. Ok? Donc vous allez simplement essayer ça, ce qui n'est pas évident. Hein. Ça demande, si je le fais moi à mon âge, vous allez le faire. Hein. Ça demande de la souplesse, du relâchement de hanche, une bonne coordination entre le bas et le haut. Bien. Simplement ça. C'est un titre de gymnastique. Je ne vais pas faire Uchimata, mais je vais m'assouplir. Hop. Direction là-bas. Donc ici. Voilà. De la même manière, s'il est gaucher et moi droitier, ma forme d'entrée, elle va être là. Elle va être là. Araigoshi Uchimata. Araigoshi Uchimata, je ne vais pas faire 1, 2, 3. Bien sûr. Je ne vais pas faire 1, 2, 3. Je vais laisser tomber mon poids de corps. Abaisser mon centre de gravité, laisser tomber mon poids de corps, que j'exagère là. Il me tombe sur mon pectoral. Et ensuite, quand je vais chercher à pocher, c'est Uchimata.
Simplement, ma hanche, elle va venir ouvrir et lancer. Elle va venir 1, 2. Alors ces formes-là sont de plus en plus utilisées. Inoue, quand il attaquait, c'était souvent ça. Hein. C'est difficile. Mais ne cherchez pas forcément à faire Uchimata. Cherchez juste à comprendre ça, sous forme d'éducation physique, et deux appuis sur le même plan. En adaptation, ici, direction du déséquilibre là, et je place mon pied en ouverture. Et on cherche la coordination du bas et du haut. Prise d'élan, distance, prise d'élan. Léger abaissement du centre de gravité. Léger abaissement du centre de gravité. Et je laisse tomber mon corps. J'abaisse un petit peu, je relâche, je laisse tomber. J'abaisse un petit peu pour déséquilibrer, je relâche, je me place et je laisse tomber. Et ensuite, je mets le truc. C'est juste ça. Ah, ya. T'as quelque chose sur la tête, hein? C'est pas mal. C'est pas mal. On arrive au terme d'une partie, une petite partie de ce que je souhaitais faire. Je me répète que là-dessus, on pourrait y passer des journées. Alors, je replante un petit peu le décor. Vous êtes nombreux, c'est bien. Il y a tous les grades, c'est bien. Chacun vient chercher dans ses stages ce qu'il peut récupérer par rapport à son niveau. Alors, bien sûr, les moyens gradés vont se dire c'est compliqué, il y a beaucoup de choses et on n'atteindra pas tous, c'est vrai. Mais le but, si vous êtes attentif et si vous morcelez vos apprentissages, vous allez récupérer des éléments par-ci, par-là, qui vont vous ouvrir votre compréhension intellectuelle, mais surtout physique de l'activité. C'est ça. Si vous n'avez juste compris, aujourd'hui, si vous n'avez juste compris des appuis, que ça, vous avez gagné. Des fois, dans un apprentissage, un détail de poignée vous fait gagner 10 ans. Je travaille avec certaines personnes, un petit détail de rien du tout, ça m'est passé à 3000 lieues, putain, mais ça change tout. Un détail de poignée, tout simplement. Un détail de tête, d'orientation, d'appui. Donc voilà, c'est toute cette multitude de petites choses qui participent à la compréhension de votre discipline. Et quand on est assistant club ou autre chose, et quand on cherche à aller au-delà, il faut, au-delà des mécaniques gestuelles qu'on va enseigner, il faut essayer, plus les méthodes que l'on connaît, il faut essayer de donner envie aux pratiquants, et c'est comme ça qu'on les garde, c'est pas autrement. Hein. Qu'à un moment donné, la discipline, putain, elle est richissime, quoi. Hein. Elle ne se borne pas, je pose mes mains, je tasse un peu et je jette un truc, c'est pas ça. Hein. À court terme, en face des gens qui ne sont pas très bons, on arrive un petit peu à sortir, ouais, un champion de l'âme, très bien. Mais des bons judokas qui sont capables de faire tomber plein de gens et qui restent derrière. Pas parce qu'ils sortent du terrain noir, ouais, je suis le terrain noir. Je suis arrivé. Et on arrête le judo. Bon, cherchez au-delà de la pratique tout ce qui va vous rendre efficace dans ce que vous faites, mais au-delà, ce que je dis toujours, dans votre vie de tous les jours. C'est-à-dire vous créez des automatismes de réflexion et d'orientation d'esprit qui font que le principe, vous l'avez en vous. Le principe du judo, vous l'avez en vous. Et vous l'appliquez dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres, qu'on vit mieux que les autres, mais le principe, on l'a. Et les choses qu'on a compris. Comment être efficace? Le judo verbal. Je ne t'appelle pas les judo verbal. Il m'engueule, je l'engueule. Ça monte dans les tours. C'est pas ça le judo verbal. C'est être en empathie, c'est de comprendre. S'il m'agresse, j'utilise sa force et j'essaie de lui faire comprendre en lui retournant les arguments contre lui qu'il se trompe. C'est ça le judo verbal. Et là, humainement, dans les relations, je suis efficace. Dans l'entreprise, dans plein de choses, j'ai le principe en moi. Je sais d'utiliser. Et on fait des pratiquants d'arts martiaux, parce que j'englobe tous les arts martiaux, qui sont efficaces. Et où l'on prend du plaisir.
et où les gens restent, et où les gens viennent. Regardez les stages de Montpellier. Les stages, pendant des années, il y avait plein de stages organisés en France. Cette année, et les années précédentes, il y a de moins en moins de monde. Le stage de Montpellier, c'est gavé de monde. C'est gavé de monde. Il y a des Patrick Roux, il y a des Katanishi, il y a des Dambak. C'est des gens qui parlent judo, quoi. Voilà, hein. Ils ne sont pas venus pour vous montrer comment on pique un bout de manche, comment. Hein, voilà. Ils sont venus vous montrer et vous démontrer et vous expliquer que ça marche, comment on fait le judo. Depuis des années, le stage de Montpellier, Pierrot, tu me reprends si je me trompe, c'est gavé de monde. Pourquoi? Discutez avec qui le cadeau qui est venu, vous savez, tiens, lui, il est toujours au stage. C'est une révolution ce stage. C'est gavé de monde, parce qu'ils font du judo. Ils font du judo. À un moment donné, on leur parle de choses qu'ils auront envie d'entendre. Ils se disent, putain, bon Dieu, mais c'est bien sûr. Il y a des trucs à dire là. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors, j'espère qu'à mon niveau, sur ce que j'ai fait ce matin, j'ai essayé de vous éclairer un petit peu comme j'essaie de le faire à chaque fois. Merci de votre attention. On va faire une petite pause. Et on reprend d'ici 10 minutes. Alors, c'est la position de défense par excellence au judo. Ce n'est pas le cas sur le jujitsu ou sur les waza, où on peut également, en termes d'arbitrage, avoir des contrôles plus précis là-dessus. D'accord? Alors, comme vous avez fait une petite pause assez longue, on va se mettre deux par deux, on va juste se réchauffer un petit peu, très rapidement. Alors, je vais regarder vite fait. Ici, très simple, pour l'instant, tu m'as qu'à s'il te plaît. Juste ici, moi je vais prendre appui ici, donc je vais bien marquer mon contact poitrine contre son dos et je vais simplement me déplacer. D'accord? Je me déplace autour, j'essaie de garder mon bassin assez bas, mes fesses assez basses et je vais changer de direction de temps en temps. D'accord? Vous le faites vous-même, faites attention, ceux qui ont des grands pinceaux, il y a du monde derrière, donc essayez de ne pas cogner les voisins. Ok? Allez. Alors juste un petit truc que j'ai vu en passant vite fait. Partenaire ici, j'ai dit vous gardez contact poitrine dos, pardon, ici, d'accord? J'en ai vu certains qui avaient tendance ici à se surélever, et donc là, vous êtes un petit peu en déséquilibre, d'accord? Donc vous allez garder bien ce contact ici, pareil, je ne veux pas les fesses en l'air, je préfère que vous ayez les fesses posées ici pour bien peser sur lui, d'accord? Alors on va terminer là-dessus pour ce petit réchauffement. Je vais tourner encore, et ici au bout d'un moment, vous allez décider vous-même, vous arrêtez sur un côté, vous allez venir tendre un bras ici et vous allez faire un petit passage sur le dos, d'accord? Et vous repartez. Vous m'excusez un petit peu pour mes habiletés, j'ai un petit souci mécanique en ce moment qui devrait être résolu dans pas longtemps. Donc ici, je contrôle, d'accord? Ma main qui est côté fesse va venir ici, je vais pivoter sur mon dos, d'accord? Je garde le contrôle, je reprends et je change de direction. Ok? Toujours en essayant de garder ce contrôle. Allez, c'est parti. Fais attention. Allez, vous faites 2-3 fois chacun. Allez. Moi je suis toujours bon les gars. C'est juste pour se réchauffer un petit peu après la pause. Donc ici, le thème de la matinée, c'est attaquer la quadrupédie. D'accord? Donc quadrupédie, partenaire à quatre pattes, c'est la position, comme je dis tout à l'heure, en petite introduction, un petit peu par excellence, parce que le partenaire, il a ses 4 appuis au sol. D'accord? Si je fais rien pour fragiliser un de ces appuis, ça va être très compliqué pour moi de le retourner. D'accord? Donc le but de toutes les attaques que je vais faire, ça va être de fragiliser ces 4 appuis. D'accord? Alors, là, je vais vous proposer un petit système d'attaque à partir d'une situation. D'accord? Ce qui est bien, c'est justement de travailler un système d'attaque parce que si on travaille des techniques séparées, on a plein de solutions, mais séparées. Alors qu'avec un système d'attaque, on travaille sur des réactions de partenaires et ça nous permet ensuite d'évoluer par rapport à ça. D'accord? Alors, je suis ici. D'accord? Première petite situation que je vous propose. Je vais partir à côté ici. Je vais venir chercher son col avec les doigts. D'accord? Avec les 4 doigts de la main droite. Je vais ensuite passer ma main gauche dessous ici pour venir chercher son revers. D'accord? Je vais un petit peu.
Pas besoin pour l'instant de venir le chercher très haut, simplement venir l'accrocher. Pas besoin de venir le chercher très très haut pour l'instant, d'accord? Simplement venir chercher le revers. D'accord? Allez. Donc je viens ici. Je vous ai dit tout à l'heure, petite introduction, on a mis un peu de pression sur lui. D'accord? Donc là, je viens chercher, je vais mettre un petit peu de pression. En général, je n'aime pas trop quand on a de la pression. D'accord? Sa réaction à lui, ça va peut-être un petit peu devoir se relever. D'accord? Je vais profiter de cette action pour venir d'abord placer mon pied gauche et mon pied droit. Et je vais essayer de venir me mettre dans cette situation en diagonale ici. D'accord? Toujours en mettant la pression. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va insister, il va insister. Je vais en profiter pour de suite venir glisser mes pieds à l'intérieur. D'accord? Et là, je vais venir m'asseoir. D'accord? Normalement, derrière moi, il y a pas mal d'espace. D'accord? Je vais profiter de cet espace pour venir allonger. D'accord? Et mettre mon partenaire en déséquilibre. Et là, je vais le vriller. D'accord? Je vais le vriller de ce côté. Je vais remonter sur lui en tatéchio. Ceux qui veulent, vous avez l'étranglement. D'accord? Donc ça, c'est très simple. On part. Comme ça. Je peux te tourner. Non? On part par là, par là. Ouais, je suis exigeant aujourd'hui, je gueule un peu. Donc, je viens ici. Attraper. Ah. D'accord? Ici. Un petit peu de pression ici. Lui, il commence à réagir. J'en profite. Continue. Je vais à l'intérieur. Je descends. Là, je me mets sur le dos. Je déséquilibre. Je lui supprime tout le poids du bassin. D'accord? Et là, je vais pivoter sur mon côté gauche. Je vais remonter sur lui. D'accord? Et je comprends. C'est bon? Je remonte? C'est bon? Ah non, là, c'est parti. Il y en a certains qui ont des petites difficultés. Alors, c'est tout simplement parce qu'au début, vous ne placez pas vos mains correctement. D'accord? J'en ai vu qui viennent chercher ici, j'en ai vu qui viennent chercher le revers, qui viennent passer par-dessus. Non. Moi je dis, je suis de ce côté, je viens chercher avec les cadeaux à l'intérieur, et l'autre main passe sur son ventre, sur son aisselle. Et je viens chercher le revers. D'accord? Alors j'ai dit de ne pas monter très très haut, d'accord? Parce que si vous montez très haut, vous allez étrangler quasiment de suite. Ça peut, hein, c'est juste que je n'ai pas demandé de le faire. Ça va, d'accord? Donc ici, je viens contrôler, d'accord? Et je mets la pression avec la poitrine, d'accord? Ici, je vais vraiment l'écraser. On n'aime pas être ici dans cette situation. Donc quand il se redresse, j'en profite pour prendre l'appui sur mes pieds. D'accord? Je continue. Et là, je m'engage. D'accord? Je vais vraiment à l'intérieur. Là, je m'assois, plus près de mes talons. Et là, ça me bascule. Il n'y a pas de poids. J'en ai vu certains qui essayaient de balancer derrière. Non. Ici, simplement, je me décharge sur le côté. Boum. D'accord? Je peux continuer avec mon étranglement. Sinon, pour ceux qui ont l'autorisation d'étranglement pour l'instant, vous pouvez venir contrôler simplement. Vous aurez fait des chiots. Ok? On refait un petit peu, une ou deux fois chacun, après je vous montre la suite. Allez, c'est parti.
à partir d'une situation. D'accord? En fonction de sa réaction, ma finalité va évoluer, va changer. D'accord? Donc ici, toujours pareil, je suis à côté de lui, j'engage mes doigts. Là, je veux venir saisir le revers, mais Momo, il est malin. Voilà, il m'a vu faire juste avant, il va se mettre à plat ventre. D'accord? Donc ici, quand je vais attraper, je frappe l'avant. C'est pas grave, je vais continuer à engager ici mon bras. Là, la main qui est à la nuque, elle va venir fixer l'épaule ici. D'accord? Elle va venir fixer l'épaule ici. Et là, je vais venir chercher mon bras, mon coude, si je veux. D'accord? Et je vais prendre appui ici. Ici. Et je vais me déplacer. Je vais me déplacer. D'accord? Je vais me déplacer, je vais me déplacer, je vais me déplacer. Et je vais garder le contrôle. C'est pas agréable hein, pour lui. C'est pas du tout agréable. Attends. Et ici, d'accord? Là, je veux venir attraper le revers, il s'effondre. D'accord? Il dit que j'aurai plus de chance comme ça. D'accord? Moi, je viens appuyer sur son épaule. Je mets tout le poids ici. Et là, je viens engager ma main. D'accord? Je commence déjà un petit peu à mettre la pression. Et je vais prendre appui. Et je vais me tourner. Je me tourne, je me tourne, je me tourne. Et je le fais venir. D'accord? C'est vraiment pas agréable hein, pour lui. D'accord? Je finalise mon niveau. Si vous êtes plus à l'aise, comme vous voulez ensuite. D'accord? On essaie? Allez, c'est parti. Donc on a vu première situation, ici il ne se passe rien. D'accord? Il me laisse faire. Deuxième situation, je veux engager ici, il se met à plat ventre. Ici. Troisième situation, maintenant, lui va vouloir ici se redresser. D'accord? Donc je suis ici, pareil, je veux venir chercher ici le revers, il se redresse. D'accord? C'est pas grave, je vais venir contrôler ici et je vais venir engager ma tête dessous. Ici. Là. Je vais passer. Contrôler là. D'accord? Je suis ici, d'accord? Toujours pareil. Petite pression, je veux engager. Si ça ne marche pas, il se redresse. Pas grave, j'attrape. Je peux attraper mon judogi aussi si je veux. Je viens dessous. D'accord? Là, je vais glisser ma tête. Ce qui est très important, c'est de glisser la tête. Si vous gardez la tête ici, vous allez vous mettre sur la figure. Et Momo, sur la figure, je vais éviter. D'accord? Donc, je contrôle ici, je passe, il se redresse. J'attrape. D'accord? J'ai engagé ici. Je peux même passer ma jambe. Pour changer d'axe. Et je vais contrôler. D'accord? Alors, toujours pareil. Contrôlez de la manière où vous êtes le plus à l'aise. Voilà pour vous donner une fin. D'accord? Ici, l'axe préfère Ondesa. La tête qui préfère au travail ou des garanis. L'axe sera peut-être plus à l'aise sur le développement. D'accord? Moi, je vous montre juste le principe du haut. Encore une fois, je suis ici. Mon contrôle, je veux passer. Il se redresse. J'attrape. Et je vais ici. Je change d'axe. Ok? On y va, on essaye? Je remonte. C'est bon? La fois d'après, je mets un plat ventre et enfin il se redresse. D'accord? Alors c'est vrai que juste comme ça. C'est vrai que vous allez me dire c'est super compliqué.
compliqué en randonnée de venir chercher ici. D'accord? Bah, c'est des automatismes qu'il faut essayer d'avoir. C'est-à-dire que dès que vous projetez, si vous voyez le partenaire au sol, il faut essayer de venir avant qu'il ait tout verrouillé. D'accord? Parce qu'après, une fois verrouillé, c'est plus compliqué. D'où la raison pour laquelle des fois je viens prendre appui sur ma main, etc. D'accord? Donc essayez de refaire les trois et si vous pouvez passer, vous essayez. Ça marche? On y va? Allez, battez! Alors, donc on a travaillé sur le côté, d'accord? Sur un partenaire qui était pour l'instant relativement laxiste, il ne faisait pas grand chose, il avait simplement posé ses 4 appuis, il ne réagissait pas, il ne faisait pas grand chose. Là maintenant, son idée à lui, ça va être de verrouiller les coudes. Il va rentrer un petit peu ici, tout ça, pour ne pas que je puisse passer. D'accord? Donc là, toujours pareil, hein, mes doigts ici au niveau du col. Là, cette fois, je vais venir enfoncer mon genou. D'accord? Donc, j'y vais un petit peu, hein, c'est pas simplement parce que je vais m'approcher ici que lui, il va écarter. D'accord? Donc ici, j'y vais un petit peu. Là. Et après, c'est mon bassin. Je vais orienter, c'est mon bassin qui va un petit peu venir écarter. D'accord? Une fois que ça c'est fait ici, je lâche jamais tout en même temps. D'accord? Je vais venir ici, garder un petit peu le contrôle. Je vais venir mettre avec ma main au niveau du coude et je vais venir contrôler. Ici, mon autre main, quand je contrôle ici, mon autre main va passer dessous. Je vais attraper son col. D'accord? Une fois que j'ai bien cette saisie bien verrouillée, ici je vais me reculer. D'accord? Je vais venir mettre à côté de ses fesses. Ma main, ici, va garder. Je vais venir prendre appui sur mon pied gauche. Ici, pour venir mettre mon genou à côté du sien. Et là, je vais, petit élan, partir pour mettre sur la tranche. D'accord? Une fois qu'il est sur la tranche, ici, avec mon pied, je vais venir pousser un petit peu au niveau des fesses, de manière à pouvoir remonter sur lui. D'accord? Puis ici, il a verrouillé. D'accord? Pareil, je contrôle, mais ici, et avec mon bassin. Ici, je vais pousser un petit peu. Garde bien. Contrôle. Ici. Là. Mon autre main passe dessous, j'attrape ton revers. D'accord? Je vais reculer. Là, je vais placer mon genou à côté du sien. D'accord? Plus vous avez les genoux écartés, plus c'est compliqué, surtout si vous êtes des petites jambes comme moi. Mais là, j'ai une idée, je viens ici. Et je passe, boum, je pars sur le côté. Il est sur la tranche. Je pousse au niveau des fesses. D'accord? Je remonte ici. Je tire. D'accord? Et là, je viens contrôler. Je peux peaufiner après ma saisie et mon IMO si je veux. D'accord? Là, il n'est pas en position agréable. Est-ce que je remonte ou c'est bon? C'est bon? Une fois? On laisse un peu une part de mise. D'accord? Là, il ne verrouille pas, je fais le reste. Il verrouille. Je pousse. Je vais contrôler, je passe dessous. D'accord? Je me recule. Je pars. Je dégage. Je remonte sur lui. Et là, les fesses, je les garde pas en hauteur. J'essaie de les rabattre vers le bas. Ici. Je peux lâcher, venir contrôler. Mon épaule ici, je me mets en position pas agréable. On essaie? Donc déjà la main, je la passe sous son bras. D'accord? Je ne la passe pas devant sous sa gorge.
je la passe ici, dessous, et je viens chercher le tissu. Ça, c'est la première chose que j'ai vue. Première erreur. Ensuite, ici, je recule. D'accord? Je recule. Et je ne reste pas 2 heures ici. D'accord? C'est un petit saut. Boum. Et quand je tire, ce que j'ai vu aussi comme erreur, tu me suis? J'en ai vu plein qui s'emmènent ici et qui se basculent là. D'accord? Non. Là, je vais là, et boum, je le mets juste sur la tranche. D'accord? Vous avez vu, j'ai ma jambe qui est un petit peu emprisonnée dessous. Donc c'est pour ça. Ici, je viens pousser, je m'éloigne. Et cette main ici, elle tire. D'accord? Et là, rapide. D'accord? C'est bon? On réessaye un petit peu? Allez, c'est parti. Voilà. On va garder dans cette situation. Mon partenaire, cette fois, encore a verrouillé un petit coude à l'intérieur. Voilà. Donc toujours pareil, principe c'est le même. Je vais venir engager ma jambe ici et je vais pousser de manière à pouvoir, avec mon bassin, supprimer les appuis. Rappelez-vous ce que j'ai dit, pardon, vous avez vu, la position quadrupédique, il faut supprimer les appuis pour être efficace. D'accord? Donc ici, cette situation, je garde le contrôle. D'accord? Je vais venir simplement saisir cette fois, je ne vais pas rabattre la manche, simplement saisir et là, au lieu de passer en dessous comme tout à l'heure, je vais venir chercher ici. D'accord? Le revers. Je vais essayer de monter mon pouce le plus haut possible. D'accord? Une fois que j'ai cette saisie, ma main va venir écarter son genou un petit peu ici. D'accord? Et là, je vais continuer à avancer avec mon bassin. Ici. D'accord? J'ai l'étranglement. Si jamais il ne vient pas, vous pouvez toujours. On va le faire, je retourne par là, s'il te plaît. Je vais voir mon mot. Je déroule plus déjà. Donc ici, je passe le genou. D'accord? Voilà. Et j'écarte. Contrôle toujours. D'accord? Je passe plus ma main dessous. Je passe ma main dessus. Il ne va pas verrouiller, j'en profite. J'essaie de monter le pouce le plus haut possible. D'accord? Déjà, rien que là, il n'est pas à l'aise. Il sait qu'il va prendre cher. D'accord? Donc, je garde ce contrôle. Je viens écarter ici le genou pour l'empêcher de remonter. Attends, je relâche un peu. Ouais. Je vais continuer mon action avec le bassin et ma jambe ici, pour l'allonger. Là, ici. J'ai l'étranglement, si ça ne vient pas. Ça va? On essaie? Allez, on y va. Allez, vas-y. Passe le jeu, passe le jeu. Un tout petit dernier pour la route. Un petit dernier pour la route, toujours là-dessus, la verrouillée, d'accord? Je contrôle la ceinture, je contrôle ici, j'engage mon genou, d'accord? J'ouvre. Quand j'ai créé cette ouverture, cette fois, ma main, elle va venir chercher son avant-bras et son poignet. Ici. Et là, je vais rabattre son poignet vers l'intérieur. D'accord? Donc je fais très attention au passage de ne pas trop m'engager ici parce que lui, on oublie la prochaine fois peut-être, il
peux avoir des reprises d'initiative aussi. D'accord? Donc ici, je contrôle toujours la pression ici. Là, là. Je viens ici, j'ai ma main là, je continue à l'allonger. D'accord? Cette fois, ma main va venir passer ici dessous, pas pour étrangler, simplement pour venir écarter un peu le bras. D'accord? Et là, je vais venir le récupérer avec ma jambe. Quand j'ai récupéré ma jambe, je vais me tourner, je viens placer. Non, c'est pas encore fait. Ma cheville derrière le creux de mon genou. D'accord? Et là, simplement, je vais pousser mon bassin vers le tapis. Et le bras. D'accord? C'est pas ta chouchoute le moment. Je cours aussi. Je suis ici, d'accord? J'engage. Allez, c'est dernier moment. Allez. C'est dernier. Je contrôle. Je m'allonge. D'accord? Là, je passe dessous pour venir écarter et le donner à ma jambe. D'accord? Je monte sur ma cuisse. Là, je viens de tourner mon bassin vers le sol. D'accord? Là, je pose et je pousse mon ventre vers le tapis. C'est mon bassin, ouais. C'est mon bassin qui pousse. Ok? On termine là-dessus? Ouais. C'est pas lettré. Situation, un petit travail de système d'attaque qui permet, suivant la réaction du partenaire, de poursuivre son action. D'accord? Comme je l'ai dit tout à l'heure au début, étudier différentes entrées qui n'ont rien à voir ensemble, c'est bien de savoir les faire. Mais on ne trouve pas forcément la solution quand le partenaire réagit. On se retrouve bien sûr couillon devant le truc, alors que là, vous avez plusieurs situations. Si on ne réagit pas, j'enchaîne, il tape l'avant, j'ai une solution, il se redresse, j'ai une solution. D'accord? Alors ce que je vous ai montré, c'est voilà, une petite réflexion perso. Après, vous pouvez adapter. Il y en a plein qui vont dire ouais, moi je mettrai plutôt une bras, mais mettez-la si vous vous sentez à l'aise, faites-le. D'accord? Juste là pour vous donner des pistes de travail, comme le fait Jean-Pascal, et après à vous de bosser dans vos clubs. Pareil, si vous n'avez pas retenu les 6 que j'ai montrés, si vous en avez un, c'est déjà bien. Et après, l'intérêt c'est de retravailler aussi en club, des fois, pour des partenaires. Voilà, j'espère que ça a été cette petite intervention. Je vais laisser Jean-Pascal terminer le stage. Merci. Non, je reviens Merci d'avoir été si nombreux. Merci au club de nous avoir reçus comme toujours très bien. Le prochain stage est à Castex, je n'ai plus la date. 8 mars, voilà. C'est à la fin des vacances scolaires, je crois, mais bon, voilà. C'est au moment où les gens le savent. N'hésitez pas, dans les discussions qu'on fait là sur le monde du café, etc., à faire remonter vos attentes, vos satisfactions ou pas. Voilà. Suivant ce qu'on vous propose, si ça convient ou pas par rapport à ça. Je répète que le but de ces stages, ce n'est pas de se substituer à ce qui se fait dans les clubs, c'est d'être un complément de ce qui se fait dans les clubs. Voilà. Donc, là, Alan est intervenu sur un système d'attaque. Bon, c'est ce qui se fait dans les clubs, mais peut-être pas assez fouillé. Moi, je reste dans beaucoup de mes interventions sur les éléments qui font l'efficacité, en plus des outils. Voilà, il y a plein de choses à dire par rapport à ça. Bon, voilà. Je crois qu'on fait une photo, après c'est ça, Fabrice? Christophe? Bon, très bien. Merci à vous tous. Ouais. Merci.